tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Come state? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour but de vous parler de deux types de verbes pronominaux, i verbi pronominali. D'abord, on va étudier les verbes réfléchis et réciproques avec des exemples, i verbi riflessivi e reciproci. Ensuite, je vous donnerai une liste de verbes réfléchis en italien qui ne le sont pas en français et vice-versa afin que vous puissiez les employer correctement à l'avenir. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! Que signifie verbe pronominal réfléchi? Un verbe pronominal réfléchi exprime une action que le sujet fait sur lui-même. Ce verbe est toujours accompagné d'un pronom réfléchi. L'infinitif d'un verbe réfléchi s'obtient de l'infinitif sans le E final en rajoutant si à sa place. Par exemple, lavare devient lavarsi, se laver. Alzare, alzarsi, se lever. Svegliare, svegliarsi, se réveiller. Mais quels sont les pronoms réfléchis en italien? On en a déjà parlé dans la vidéo des pronoms, je vous laisse les liens juste ici si vous voulez réviser. Et maintenant, on va les répéter ensemble. Mi, première personne du singulier. Ti, deuxième personne du singulier. Si, troisième personne du singulier, masculin, féminin. Ci, première personne du pluriel. Vi, deuxième personne du pluriel. Si, troisième personne du pluriel. Mi, ti, si, ci, vi, si. Au présent de l'indicatif, le pronom réfléchi se place devant le verbe conjugué. Par exemple, mi lavo, je me lave. Pas besoin d'exprimer le sujet en italien. Et si on veut insister sur un sujet, on peut dire io mi lavo, tu ti vesti. Moi, je me lave, toi, tu t'habilles. Du coup, le pronom réfléchit devant les verbes. Et si on emploie les sujets, entre le sujet et le verbe. Toujours au présent de l'indicatif, mais avec les verbes modo, dovere, volere, potere, le pronom réfléchi se place soit devant ce dernier, par exemple, ti devi svegliare alle 6, pronom réfléchi ti, verbe modal devi et infinitif, svegliare, soit il est accolé au verbe à l'infinitif qui suit le verbe modal. Par exemple, devi svegliarti alle 6. Tu dois te réveiller à 6 heures. Vous pouvez choisir l'une des formes, mais faites attention à la position du pronom et ne dites pas devi ti svegliare alle 6. Cette forme n'existe pas en italien. On ne peut pas mettre le pronom réfléchi tout de suite après le verbe modal. Contrairement au français, c'est une erreur très fréquente à l'oral et faites attention. Et maintenant, on va conjuguer ensemble un verbe réfléchi du premier groupe. Lavarsi, se laver. Io mi lavo. Tu ti lavi. Lui, lei si lava. Noi ci laviamo. Voi vi lavate. Loro si lavano. Et des verbes réfléchis qui suivent la même conjugaison. Alzarsi, se lever. Svegliarsi, se réveiller. Pettinarsi, se coiffer. Truccarsi, se maquiller. Chiamarsi, s'appeler. Et un verbe du deuxième groupe, sedersi, s'asseoir. Io mi siedo. Tu ti siedi. Lui, lei si siede. Noi ci sediamo. Voi vi sedete. Loro si siedono. Par exemple, mi siedo vicino a te. Je m'assois à côté de toi. Et encore, un verbe réfléchi du troisième groupe, vestirsi, s'habiller. Io mi vesto. Tu ti vesti. Lui, lei si veste. Noi ci vestiamo. Voi vi vestite. Loro si vestono. Par exemple, prima mi lavo, poi mi vesto. D'abord, je me lave, ensuite, je m'habille.
Le passé composé des verbes pronominaux se forme avec l'auxiliaire essere, être, suivi du participe passé du verbe. Et les pronoms réfléchis se placent devant l'auxiliaire. Et n'oubliez pas d'accorder le participe passé au sujet. Par exemple, Paul si è svegliato alle 8. Paul s'est réveillé à 8 heures. Ou encore, le ragazze si sono svegliate alle 8. Les filles se sont réveillées à 8 heures. Et au passé composé, al passato prossimo, avec les verbes modo, dovere, volere, potere, le pronom réfléchi se place devant l'auxiliaire être, essere. Par exemple, ti sei dovuto svegliare alle 6. Tu as dû te réveiller à 6 heures. Ou ci siamo potuti alzare tardi. Nous avons pu nous réveiller tard. Et l'impératif affirmatif des verbes pronominaux, comment se forme-t-il? Alors, on a le verbe conjugué au présent, suivi du pronom réfléchi. Par exemple, alzatevi, levez-vous. Chiamami, appelle-moi. Siediti, assieds-toi. Et pour former l'impératif négatif des verbes pronominaux, non plus le verbe conjugué au présent plus le pronom réfléchi. Par exemple, non alzatevi, ne vous levez pas. Non chiamarmi, ne m'appelle pas. Non sederti, ne t'assieds pas. Maintenant, je vous montre une petite liste de verbes réfléchis en transitif, très utilisés en italien. Un verbe en transitif se construit seul, il n'a pas besoin d'un complément. Par exemple, annoiarsi, s'ennuyer. Arrabbiarsi, se fâcher. Divertirsi, s'amuser. Lamentarsi, se plaindre. Preoccuparsi, s'inquiéter. Rilassarsi, se détendre. Sbrigarsi, se dépêcher. Et là, je vous montre des verbes réfléchis en italien qui ne le sont pas en français. Faites attention. Muoversi, bouger. Vergognarsi, avoir honte. Tuffarsi, plonger. Rifiutarsi, rifiutarsi di refuser. Degnarsi, degner. Dimenticarsi, dimenticarsi di oublier. Innamorarsi, innamorarsi di qualcuno. Tomber amoureux. Par exemple, muovetevi, bougez. Ou encore, il ragazzo si è innamorato. Le garçon est tombé amoureux. Et il existe aussi des verbes réfléchis en français qui ne le sont pas en italien. Par exemple, s'échapper, scappare, s'enfuir, fuggire, s'écrouler, crollare, se promener, passeggiare, se taire, tacere, s'évanouir, svanire. Par exemple, la casa è crollata, la maison s'est écroulée. Et maintenant, je vais vous parler des verbes réfléchis réciproques. I verbi riflessivi reciproci. Le verbe pronominal réciproque exprime une action accomplie par chacun des acteurs de l'action. Par exemple, conoscersi, se connaître. Sposarsi, se marier. Salutarsi, se saluer. Guardarsi, se regarder. Piacersi, se plaire. Par exemple, Flavio e Simona si sposano. Flavio e Simona se marient. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous connaissez désormais les verbes réfléchis plus utilisés en italien, ses emplois et les différences avec le français. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la settimana prossima per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!